Le mariage est le contrat le plus sacré sur terre, et pourtant, beaucoup le détruisent sans même s'en rendre compte. Si tu te prépares à te marier, écoute bien ceci. Je vais te montrer pourquoi le mariage n'est pas seulement une union entre deux personnes. C'est un véritable pacte divin, un pacte fondé sur la tristesse et la joie, sur la paix, l'affection et la miséricorde. Le mariage, un contrat sacré. Notre maître Omar, qu'Allah l'agrée, a dit « J'avais préparé des paroles ». La préparation est essentielle. Le Coran qualifie le mariage de pacte solennel. Et comment pourriez-vous le reprendre alors que vous vous êtes unis l'un à l'autre et qu'elles ont obtenu de vous un engagement solennel? Ce n'est pas une formalité, c'est un engagement devant Allah, irréversible par légèreté. Les signes divins et l'importance du mariage, Allah nous montre sa grandeur à travers les cieux, la terre, la nuit, le jour, le soleil et la lune. Le mariage est également un signe divin, et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et il a établi entre vous affection et miséricorde. Trois piliers essentiels, tranquillité, sakina. L'homme trouve la paix dans la tendresse de son épouse, la femme dans la force de son mari. Affection, mawadda. La tendresse quotidienne et le soutien moral. Miséricorde, rama. La patience, le pardon et la compréhension mutuelle. Les époux sont complémentaires, pas identiques. Les responsabilités doivent être partagées avec sagesse. Affaires extérieures pour l'homme, intérieures pour la femme, mais tout le foyer appartient à Allah. Dieu au centre du mariage. Le point le plus subtil, la crainte d'Allah entre les époux. Chaque action, chaque décision, chaque parole est un moyen de se rapprocher d'Allah. Si le mariage est fondé sur la piété, il devient une source de bénédiction et d'harmonie. Si le mariage est fondé sur l'ego, la richesse ou la désobéissance, alors Satan s'immisce et détruit le couple. Exemple puissant. Un ami s'est marié et a découvert que son épouse avait une maladie incurable. Son père lui dit « Divorce, elle n'est plus ton épouse ». Il refuse. Il dépense tout pour elle, jusqu'à vendre sa maison. Un autre homme, paralysé depuis 36 ans, est servi avec amour et dévouement par son épouse. Ces histoires montrent que le mariage islamique n'est pas un simple lien légal. C'est une école de sacrifice, de dévouement et d'humanité. Danger moderne. Beaucoup importe l'ingratitude et le mépris des valeurs. Mais nos valeurs islamiques sont profondes, humaines et protectrices. Le mariage doit être basé sur la durée permanente, pas sur la volonté de divorcer. Comment choisir son époux/épouse? Chercher une personne vertueuse. Elle te réjouit en la voyant, elle te préserve en ton absence, elle t'obéit dans le bien. Compatibilité religieuse, intellectuelle, psychologique, sociale et financière. La dignité et la responsabilité sont égales, mais chacun possède des qualités adaptées à sa mission devant Allah. Le mariage n'est pas une question d'apparence ou de richesse. Un homme riche mais avare, une femme belle mais déconnectée de sa foi, aucun lien matériel ne peut remplacer la miséricorde et la tranquillité. Le véritable succès dans le mariage, c'est Allah lui-même qui l'accorde. Méditez avant de vous marier. Cherchez le bien, la piété et la sincérité. Soyez prêts à servir et à sacrifier pour votre conjoint. Ô Allah, accorde l'harmonie aux époux, unis-les dans le bien, fais naître une descendance vertueuse et bénis nos foyers de miséricorde et de paix. Si ce rappel t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui se prépare au mariage. Que chaque foyer musulman soit béni par Allah.